Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission, une émission que j'ai envie de démarrer par ceci: honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement de Dieu, suivi d'une promesse. À bon entendeur, salut. La une des journaux sera signée Kader Achirou ce jour. Bonjour. Bonjour à vous, Nadjiron, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons les séances de remerciement du parti politique Bloc républicain à l'endroit de ces militantes et militants de la Donga. Nous avons également le séjour des premiers au baccalauréat à Paris. Nous avons également la une des journaux. Les raisons motives de l'effectivité de ce test des enseignants ACE reversé en 2008. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons les vacances gouvernementales. Et puis, le bulletin matinal d'information sera présenté par Billy Laibi. Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Nadia. Avec vous, on fera le débat, on abordera plusieurs sujets pêle-mêle. Et puis, nous vous inviterons à suivre la définition du jour avec Kevin Nouati. Florence Bossa signera l'horoscope du jour. Larios Adjagbenon nous rejoindra pour les sports sur Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Présentation Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui consacre sa manchette du jour au prix d'excellence Gandaro 2019 et titre premier jour des lauréats à Paris, 24 heures bien remplies pour les amis de Thierry Gandaro. Le compte rendu du premier jour de leur séjour à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, politique nationale des leaders Foscori.Bénin émergents refusent la rébellion aux lois de la République. Mais cela ne signifie pas qu'ils vont à la mouvance, précise le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, coupe de la CAF, premier tour préliminaire. ESAFC a fait la meilleure prestation, 5-0. Les coulisses de la belle raclée à l'AS Nîmes. Des précisions dans l'école de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur, à l'oreille droite à présent, intégralité de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Yahi Boni n'a réellement pas eu gain de cause. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À découvrir également dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le béninois libéré en manchette ce matin, travaux du boulevard de la Marina, des coupures de courant en vue. Qui veut saboter les efforts de talent et mettre le directeur général SBE en difficulté, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré, première journée des lauréats du prix d'excellence Gandaro à Paris, que du bonheur dans le cœur des enfants, conclut le confrère de Le Béninois libéré. L'album photo vous est proposé dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, remobilisation de la troupe dans la Donga. Ablaye Biachane remercie les militants du bloc républicain. 5 minutes à présent, difficulté des médias sous la rupture, la presse béninoise à l'agonie. Les raisons de cette manchette vous est proposée à la page 3 de sa parution du jour. Matin libre en manchette, adhésion du Bénin aux instruments internationaux, convention Unidroit, oui, mais 3 points de suspension. Des détails à la page 2 de la parution du jour de Matin libre. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, reconnaissance des décisions d'organismes régionaux, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, subitement crédible. Les raisons de ce titre vous sont proposées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce mardi, cour d'appel à Dabomey, des manœuvres pour étouffer une affaire. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin, développement urbain durable. Le projet Porte-Nouveau Ville Verte prend corps avec 6 milliards de francs CFA. Des détails à la page 15 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une du quotidien national d'information, évaluation des enseignants reversés en 2008, de la nécessité d'aller composer, des précisions à la page 2 de la parution du jour du quotidien national d'information. Le nouvel observateur, paradoxe béninois à l'ère de la rupture inimaginable, s'exclame le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Incident sur les agents de santé de Comé, le chauffeur du chef de l'État serait-il au-dessus de la loi, s'interroge le confrère. Le matinal à présent naviguant entre suspicion et méfiance, l'opposition multiplie ses erreurs. Le Canard en fiche en manchette comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Sébastien Germain Javon et Candide Armand-Marie Azanaï. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Toujours à la une, le matinal de ce jour. Altercation entre population et policiers à Ndali. Les causes de l'affrontement à la page 11 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une
du défi d'une génération à l'oreille droite à présent. Tournée de remerciements dans la 13e circonscription électorale, le bloc républicain exprime sa reconnaissance. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Et nous restons à la une de Le Matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Suite à l'abandon des chantiers à Boycon, l'entreprise a Deoti appelée à la rescousse. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques, près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ancien président Yayi Boni a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples suite aux violences des 1er et 2 mai dernier. Dans sa requête, à travers son avocat Renoir Gbodjoa, il a dénoncé, entre autres, la violation de ses droits et ceux des personnes arrêtées dans le cadre des violences post-électorales. Mais dans la décision rendue par la Cour africaine le 8 août dernier, sa requête a été rejetée. Selon la Cour, Yayi Boni, pour sa propre situation, a évoqué des raisons de santé ne lui permettant pas de répondre à la convocation du juge et que l'État défendeur lui a permis de quitter le territoire pour des soins médicaux. Et si, tenant compte de son article 29, la Cour africaine estime qu'en dehors des raisons de santé évoquées, les circonstances de l'espèce ne révèlent pas une situation dont la gravité et l'urgence présenteraient un risque de dommages irréparables pour le requérant et les autres personnes visées. D'où sa demande est rejetée. Quant à la levée des obstacles à la liberté de circulation de Yayi Boni, la Cour renseigne que cette demande est devenue sans objet dans la mesure où les barrières policières ont été levées permettant à l'ex-président de se rendre en France pour y recevoir des soins. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce lundi le président du Conseil national du dialogue social CNDS et sa délégation. Au cours des échanges, le président du CNDS, Guillaume Attigbé, a exposé au professeur Djogbenou les activités, les difficultés et les perspectives pour l'ancrage du dialogue social au Bénin. Cette rencontre a également permis au président du Conseil national de recevoir des conseils du professeur Djogbenou pour la réussite de sa mission. Rappelons que le Conseil national du dialogue social, créé le 7 août 2017, a pour but d'œuvrer pour la bonne marche du dialogue social entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Le nouveau conseil, quant à lui, est un organe autonome dont les membres sont issus du secteur public et du secteur privé représentatif au plan sectoriel que départemental. L'entrepreneur béninois Chérubin Kpenou Gbeindé a procédé samedi dernier au lancement officiel de son ouvrage intitulé « Entrepreneur, la réussite » à Abomey-Calavi. Cet événement a connu la présence des amoureux de la lecture, mais surtout de l'entrepreneuriat, ainsi que des proches de l'auteur. Chérubin Kpenou Gbeindé s'est prononcé à l'occasion sur l'état d'esprit d'un entrepreneur pour une réussite de ses entreprises. Suivez. Je ne partage jamais la négation. Et je vis dans un état d'esprit assez positif. Je n'aime pas partager l'état d'esprit négatif. Parce que tout commence par là. Tout commence par l'état d'esprit. Vous voyez, l'état d'esprit est en deux formes. Il y a l'état d'esprit positif, il y a l'état d'esprit négatif. Lorsque vous prenez l'état d'esprit positif, c'est ça qui aide à accomplir le rêve qui est pensé. Et quand vous prenez l'état d'esprit négatif, cela conduit à l'échec. Vous pouvez être déjà sur la voie, mais juste à cause de la légèreté, vous vous retrouvez à l'eau. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc moi, je ne vis pas cette vie, en quelque sorte. L'état d'esprit, c'est lui, le réalisateur. Quand quelqu'un vous maudit, ça dépend de vous, en quelque sorte. Si la malédiction doit marcher sur vous, en quelque sorte, ça dépendra de vous. Si on vous bénit, si quelqu'un
vous dit « Sois béni », je ne sais pas si vous voyez un peu, si votre état d'esprit n'est pas positif, vous ne pouvez jamais recevoir cette bénédiction. D'abord, tout passe dans le spirituel. Le physique que nous voyons n'est rien d'autre que le spirituel. Le physique copie l'image du spirituel. C'est pourquoi vous allez voir des gens, on dit, sois béni. S'il ne croit pas, il ne sera jamais béni. Hein. Je dis bien, il ne sera jamais béni. Il ne sera jamais béni. S'il y a un petit doute, il ne sera jamais béni. C'est pourquoi moi j'ai jugé l'état d'esprit, le moteur de la vie humaine. Vous voyez, même en dormant, vous pensez, même, je dis bien, même en dormant, même en sommeil, je dis bien, même en sommeil, il y a des choses que vous analysez, il y a des choses qui vous arrivent. C'est le spirituel, ça. Donc, la pensée humaine a un impact sur la vie humaine. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons retenir sur l'état d'esprit et puis, en quelque sorte, et puis autre chose, et qu'il est le moteur de toutes choses. Les locaux de l'arrondissement de Yenawa à Cotonou ont abrité la formation des populations au métier de la cuisine, de la pâtisserie et de la décoration qui a démarré le samedi 10 août dernier. C'est une initiative de l'ONG Là d'être heureux Bénin. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le compte-rendu de cette première journée. L'ONG Là d'être heureux Bénin a lancé une série de formations à l'endroit des populations du 2e arrondissement de Cotonou le samedi 10 août 2019 dans les bureaux de cet arrondissement. Nous avons lancé des initiatives liées aux initiatives de développement et avec le projet FIDEGEC. Le FIDEGEC, c'est la formation des initiatives de développement pour une génération consciente. Aujourd'hui, ce samedi, nous avons lancé la formation dans 3 modules et dans 4 modules. Okay? Il y a la pâtisserie, il y a la cuisine, il y a la décoration et la crèmerie. Cette formation pratique donne l'opportunité aux apprenants de toucher du doigt les réalités techniques des métiers enseignés. Voilà du beau friand, bien feuilleté, la pâte est bien réussie. Vous voyez? Avec une pâte avec des croûtes. On les appelle croûtes. Croûtes. Ouais, non. Bien feuilleté. Donc, voilà la réussite parfaite de notre. En une journée, les participants ont mis les mains à la pâte et découvert les étapes de chaque spécialité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Nous allons à présent installer Kevin Nouati et Florence Bossa pour l'horoscope du jour et la définition du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sigle de ce 13 août 2019 est l'ANPE. Suivons ensemble dans ces extraits ce qu'en pensent les citoyens. L'Agence nationale pour... J'ai oublié le PE. Hein? C'est l'Agence nationale pour l'emploi. Ça permet aux jeunes, bon, si par exemple tu veux avoir d'emploi, de venir déposer un dossier et quand ils auront un emploi, ils pourront t'appeler quoi. L'ANPE, je crois, je connais l'ANPE et la définition, je crois, c'est l'Agence nationale pour l'emploi.
Le rôle de l'ANPE, c'est de pourvoir des bourses d'études d'abord pour des étudiants en fin de formation. À part ça, je crois que l'ANPE permet également l'insertion professionnelle, l'octroi d'autres avantages dans le milieu professionnel, je crois. L'auto-emploi également, ils aident les jeunes qui veulent se lancer sur le chemin de l'auto-emploi. C'est un peu ce que je connais de l'ANPE. Alors, l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, était un établissement public administratif français placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Créé par l'ordonnance du numéro 67-578 du 13 juillet 1967, sous l'impulsion de Jacques Chirac pour centraliser les offres et les demandes d'emploi, effectuer les statistiques sur le nombre de demandeurs d'emploi et gérer les centres de ressources pour les chercheurs d'emploi dans leur démarche et parcours. Au Bénin, l'ANPE a pour mission de contribuer à l'élaboration des industries sur l'emploi, le chômage, faciliter l'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi, promouvoir l'emploi en général, contribuer au développement de l'emploi à travers des activités et formations, mobiliser et gérer les ressources destinées au financement de projets relatifs à la mise en œuvre de la politique et la nationale de l'emploi. Elle a pour directeur actuel Hubin Stanislas Amegbedji. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout sur le sigle de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 13 août 2019 vous réserve-t-elle de bonnes surprises ou avez-vous intérêt à rester au lit? Découvrez ce que vous réserve le message des astres de ce matin avec votre horoscope du jour. Bélier, votre vie sentimentale se présentera enfin sous un jour plus favorable après tant de temps passé en espérant enfin. Ayez confiance en l'avenir et l'avenir vous le rendra. Taureau, l'heure ne sera pas au grand bouleversement. Seuls les natifs trop impatients risquent d'avoir des difficultés. Journée surprenante. Gémeaux, des événements surprenants pourraient subvenir dans votre vie amoureuse. Une rencontre importante est possible. Côté argent, gare à une dépense imprévue ou à un rappel d'impôt pour les négligents. Cancer, vous vous sentez en déséquilibre affectif, vous aurez une importante décision à prendre. Faites le point avant toute action. Votre jugement pourrait être troublé par votre fébrilité. Lion, il est temps de définir une ligne de conduite et prendre de bonnes résolutions. Journée assez routinière. Vierge, vos relations seront meilleures si vous faites preuve de compréhension. Célibataire, évitez de mélanger votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Journée plutôt passable. Balance, les liens amicaux se nouent en ce moment seront durables. Rien ne peut vous arrêter. Scorpion, vos craintes vous empêchent d'être aussi spontané que vous aimeriez l'être. Mettre de l'ordre dans votre vie devient une priorité. Journée saveur. Sagittaire, la sérénité fait son retour dans votre vie affective. L'ambiance sera agréable. Ne tirez pas les plans sur la comète. Faites un effort pour garder les pieds sur terre. Capricorne, un climat chaleureux et sensuel régnera dans votre vie affective. Vous partagerez des moments de complicité avec votre partenaire. Côté humeur, ambiance assez inégale selon les secteurs. Verseau, une sortie entre amis vous serez salutaire. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre prometteuse. Journée très intéressante. Finissons par nos amis poissons. Vous devez connaître d'importants changements sur le plan conjugal dans les jours qui viennent. Faites preuve d'un minimum d'audace si vous voulez progresser, quel que soit le domaine. Et ce sera tout, chers internautes, pour le message des As de ce matin. Merci d'être les nôtres et bonne journée.
Le débat suffit matin. Pourquoi doit-on évaluer les enseignants? La question est posée. Carles Kitome, vous souriez, du coup? Ah oui. Il y a de quoi? Vraiment, il y a de quoi, étant donné que c'est une question qui, aujourd'hui, suscite des polémiques. Mais je pense que évaluer des champs qui s'adonnent à une certaine tâche ne doit pas être perçu comme un acte négatif. Parce que, en tout temps, quand on met en place un projet, il faut toujours évaluer et peut-être apporter des corrections, réorienter ou changer un peu la manière de faire. Donc, personnellement, j'estime que vouloir évaluer les enseignants ne saurait être négatif. Seulement, les gens ont peut-être des idées derrière la tête. En fait, les gens se soupçonnent et soupçonnent une action qui pourrait quand même les pénaliser. C'est peut-être pour ça que les gens se rebivent. Sinon, il est normal que quelqu'un qui fait un même boulot pendant 5-10 ans puisse être évalué pour savoir où il en est, s'il doit continuer comme il le fait, s'il doit changer sa façon de faire, ou s'il doit passer à un autre échelon. Parce que je crois qu'il y a les examens, les tests professionnels qui permettent aux fonctionnaires d'État de changer de catégorie. Et les enseignants, quand on était au primaire, les inspecteurs venaient les inspecter. Après ça, ils changeaient quand même de grade. Et je pense qu'en dehors de ça, il n'est pas mauvais qu'on les évalue et qu'on les évalue vraiment. Parce que quand on parle, par exemple, on pose le problème du baisse de niveau des apprenants, ça c'est forcément influencé par les prestations de ceux qui les encadrent. Et donc, je crois qu'il faudrait trouver la bonne manière et la bonne communication pour que les enseignants ne se sentent pas en danger. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est parce que les gens se sentent en danger qu'ils ne voudraient pas prendre part à ces examens ou à ce concours, je ne sais pas, c'est un examen, et ils se disent qu'on veut les vider de l'administration. En fait, les gens ont les idées derrière la tête et quand on écoute les différents discours que les gens tiennent, on se rend quand même compte que les gens essayent veulent qu'ils se disent que c'est pour les pénaliser, c'est pour les vider de l'administration. Et à ce niveau, je crois qu'il revient à l'administration même de rassurer les gens, de donner les informations qu'il faut pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Les gens iront à cet examen, même ceux qui avaient oublié des notions. C'est une bonne occasion pour réviser des notions et se remettre à niveau. Donc pour moi, à tout point de vue, c'est positif s'il n'y a pas d'autres connotations. Et de toute façon, les enfants gagnent beaucoup, en fait, lorsqu'on peut former les enseignants, lorsqu'on peut les faire passer des tests, ça permet aux enfants d'être mieux formés finalement. Tout à fait, la formation des formateurs elle est nécessaire pour quand même assurer une bonne conception du système éducatif béninois. Cette question liée, je dirais, à l'évaluation des enseignants est pour moi une nécessité impérieuse parce que ce sont eux qui forment nos apprenants, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Et il y a une célèbre chanson qui dit « École Nuédier, on dit directeur Nuédier ». Quand l'écolier est mal formé, il devient après un maître mal formé qui n'est pas compétent et du coup il devient un directeur incompétent. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, pour ne pas dire depuis l'avènement de ce régime, tous les directeurs dont les écoles font 0% à un examen national sont systématiquement limogés parce qu'on estime qu'ils n'ont pas pu mettre en place une bonne politique pour coordonner les différentes activités afin qu'ils puissent avoir de meilleurs rendements, de bonnes performances. Et donc, c'est dans le plein pouvoir de l'État de pouvoir évaluer le niveau de ceux qui ont en charge la formation des élites de demain. Parce que nous ne sommes pas sans savoir également que depuis un certain temps, tous les Béninois déplorent le niveau d'études de nos apprenants. Par le passé, on dit quelqu'un qui a le CFE dans tout temps, quand même quelqu'un qui a un niveau intellectuel assez plus ou moins acceptable. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont le baccalauréat, qui sont même à l'université Bac plus 2, plus 3, qui sont incapables de tenir 5 minutes en français, dans un français cohérent, sans vous peut-être même à l'oral faire des fautes également. Vous les voyez sur l'écrit, c'est la catastrophe. Et donc, pour empêcher cette promotion de calamités intellectuelles, il est nécessaire que le pouvoir puisse essayer de réajuster les choses. C'est vrai que c'est une plaie assez béante, ça va faire mal, mais il faut comprendre que cela est véritablement nécessaire dans le processus un tant soit peu refonte du système éducatif béninois. Je finirai en disant également que il faut que les gens dépassionnent le débat et dépolitisent le débat. Parce que tant qu'on mêle la politique au débat, on va essayer de voir toutefois qu'il y a une volonté de pouvoir revoir certaines choses. Encore que, comme Carles Kitome l'évoquait tout à l'heure, comment ils ont été introduits
dans cette fonction. Parce qu'il faut que les gens comprennent désormais que l'enseignement, ou bien le métier d'enseignant ne doit pas être un refuge pour les diplômés sans emploi. Le métier d'enseignant ne doit pas être un refuge pour les diplômés sans emploi parce qu'on ne devait pas enseignant quand on veut. Ça nécessite des dons. Il y a des gens qui ont le savoir mais qui n'ont pas les méthodes adéquates pour transmettre le savoir. Ils connaissent. Si vous avez été élève, vous avez été étudiant, vous allez savoir ce que je dis. Vous le voyez au tableau lui-même, il peut faire l'exercice de A à Z. Mais l'expliquer pour que les gens comprennent, il est incapable. Il est là, il donne des explications, mais les enfants n'arrivent pas à comprendre véritablement ce qu'il dit. Et donc, il faut que tout cela soit jugé pour que le Bénin puisse retrouver définitivement son titre de quartier latin d'Afrique. Et j'en finirai pour dire que il faut, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on dépolitise le débat, mais il faut qu'on encourage ces enseignants à y aller parce que après, cela leur permettra de dire je ne suis pas un enseignant qui a été, je dirais, reversé à travers des critères népotistes, non, mais je suis un enseignant qui est là parce que j'ai passé un test, je suis à la hauteur des compétences que j'ai et donc désormais j'ai les qualités pour avoir le faire. La tête haute. Merci à vous, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons à l'actualité sportive et nous recevons Larios Adjagbeno sur Free Matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Commençons par une brève. 72 heures après leur belle opération en déplacement sur Nouakchott face à l'AS Nîmes de la Mauritanie, Richard Biot et ses poulains reprennent les entraînements ce matin au stade René Pleven de Cotonou. Pas de temps donc pour une quelconque euphorie. Le travail doit se poursuivre, a dit le coach Biot. Et aujourd'hui, le travail va être accentué sur la condition physique parce que l'équipe éprouve pour ce début de compétition un peu de difficulté dans ce secteur. Et nous irons tout à l'heure au stade René Pleven pour ramener les images de la reprise des séances d'entraînement de Esaïe Football Club. Le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBN s'est ouvert au monde hier. L'instance fêtière des fédérations sportives au Bénin a lancé officiellement ses plateformes de communication. Il s'agit d'un site internet et des plateformes de médias sociaux, compte YouTube et également compte Twitter et Instagram. Et nous allons suivre le président Julien Minavoa qui est lors de son allocution d'ouverture de la cérémonie officielle de lancement du site web a reconnu l'importance d'un site internet et des différents canaux d'information pour la visibilité d'une structure. Que n'avions-nous pas dit? Que n'avait-on pas écrit pour ou contre le Comité national olympique et sportif béninois, alors que c'est clair, notre vision est claire, nos valeurs sont clairement exprimées. Et parmi nos valeurs, il y a un mot ou une des valeurs capitales, la visibilité. Comment pensez-vous donc qu'on puisse s'inscrire dans une telle valeur sans se faire connaître, sans faire savoir ce que l'on fait, voir ce que l'on veut faire? Messieurs les présidents, merci, infiniment merci pour ceux dont les fédérations n'ont pas tardé, n'ont pas hésité à permettre à l'équipe dirigeante que vous aviez bien voulu mettre à la tête du comité olympique de matérialiser cette ambition. Ça aurait été de la volonté de l'équipe dirigeante à elle seule que nous aurions
conjugué déjà dans le passé cet exercice de lancement du site. Mais ça n'aurait pas de sens si vous qui êtes les vrais acteurs ce que vous faites ou l'occasion ne vous est pas donnée pour que ce que vous faites se fasse connaître. Le lancement officiel des plateformes de communication du CNOSBN conjugué avec le lancement d'un autre projet, un projet important pour le mouvement sportif béninois, le projet d'assurance responsabilité civile sportive. Nous allons suivre le superviseur du comité ad hoc qui a travaillé pour la mise en œuvre de ce projet, Fernando Ressou, qui nous donne des détails sur le travail qui a été abattu avec ses collègues du comité. Nous avons fait du travail fouillé, patiemment. Au départ, nous nous étions dit qu'en 2 séances, nous allions terminer, mais ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes allés jusqu'à 4 séances avant de retenir, puisqu'on nous a demandé de sélectionner 120 acteurs, dont 75% d'athlètes et 25% de membres d'encadrement. Le débat sur les membres d'encadrement, le débat sur les critères, tout cela nous a amené à retenir 23 fédérations bénéficiaires, à affecter un encadreur par fédération. Ça fait 23 encadreurs et ce sont les entraîneurs tout simplement que nous avons retenus. Et bien qu'on sache que dans l'encadrement d'une équipe qui va représenter un pays sur le plan sportif, il n'y a pas que des encadreurs, il y a des arbitres, il y a des juges, il y a des administratifs, il y a des officiels techniques, il y a des kinésithérapeutes, il y a des médecins, il y a des masseurs, il y a etc., etc. Ceci étant, nous avons décidé, tout en respectant la parité, puisque l'une des commandes, c'est faire en sorte qu'il y ait la parité. Donc, on a abouti à avoir 49 filles et 48 garçons au niveau des athlètes. La parité, on ne pouvait pas l'avoir compte tenu de l'évolution actuelle du sport béninois. Nous n'avons eu que 4 femmes sur les 23 entraîneurs. Ceci étant, nous devons retenir ceci que pour déterminer les quotas, définir les quotas, nous avons mis d'un côté les sports collectifs. À ce niveau, les sports retenus sont le rugby. On lui a attribué 9. Puisque nous nous sommes dit, il y a le rugby à 7. C'est vrai aussi qu'il y a le rugby à 15. Mais nous ne pouvons pas, à l'étape actuelle, prendre toute une équipe, soit de rugby ou de handball ou de volleyball. Bref, on a attribué 10 places au volley, 10 au basket, 10 au handball, 9 au rugby au titre des sports collectifs. Maintenant, il y a les sports par rapport au répertoire des risques, par rapport aux critères de performance, par rapport surtout à la régularité dans la participation aux compétitions, tant au plan national, régional, continental qu'international. Nous avons affecté aussi des quotas aux différentes fédérations. Et après les sports collectifs, les fédérations qui ont eu le plus de bénéficiaires sont à 4. Je peux donner, disons, quelques exemples. La gymnastique, qui a des champions d'Afrique, le karaté, le taekwondo, et le tennis, avec une belle équipe de Coupe Davis du Bénin depuis des années, etc. etc. Tout le reste, c'est 2, 3. L'essentiel, c'est qu'on a eu à impacter 23 fédérations sportives sur les 28 affiliés au CNOSBN pour le moment. C'est fini pour Free Sport de ce mardi 13 août 2019. Nous allons nous retrouver demain. Mais en attendant, suivez plus de détails sur l'actualité sportive dans l'édition du journal télévisé de 19h.
Ainsi se referme votre émission du mardi 13 août que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.